Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Isabelle, je suis heureuse de prendre ce temps avec toi. Bonjour Coralie, je suis heureuse aussi. Alors, pour faire ça. Ouais, on vient d'avoir un échange là qui me touche au travers de toutes tes expériences de vie qui ont été vraiment marquées autour de l'habitat et la maison et le bâti. Tu me témoignais que tu as fait beaucoup de choses dans tes vies professionnelles autour d'adapter des maisons, retaper, réparer, construire. Et on va voir que là, tu viens de faire construire une maison et tu es en déménagement et tu vas nous partager un peu ton expérience par rapport à ça. Et ce qui m'a marqué dans ce que tu viens de me témoigner, c'est le fait qu'un jour tu as eu l'occasion d'apprendre à masser et le lien s'est fait entre habiter et tout le travail que tu avais fait autour de l'habitat et puis cette notion d'habiter son corps et comme le corps et comme la maison, le temple de notre âme. Et donc je connais aussi tout ton chemin spirituel, une partie qu'on a fait toutes les deux. Et du coup, j'avais envie que tu nous partages un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui te touche aujourd'hui et qu'est-ce que tu as conscience que tu as dépassé de tout ce cheminement autour justement de la maison matérielle, mais de la maison aussi représentée par le corps? Alors, le cheminement est aujourd'hui d'autant plus percutant que je suis en plein déménagement là, aller dans ce nouveau lieu qui est neuf et non plus un lieu ancien, retapé, voilà. Donc comme si d'avoir réparé ces maisons, ça m'avait réparé moi, et que aujourd'hui de créer un nouveau lieu avec un projet totalement différent, une autre manière d'y habiter, parce que je m'habite moi aussi différemment, pouvait être célébré là. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va, en tout cas qui est en train de naître, voilà, dans le vivant, voilà, dans ce que j'ai pu traverser et de ce qui va probablement, évidemment, ça reste inconnu, mais voilà, c'est comme avoir écouté. Oui, et là, ça me touche vraiment de dire ça, d'avoir écouté à chaque fois, et c'était pas toujours la solution la plus simple, même souvent voilà, le vivant en moi, et pour aller vers ce qui était juste, quoi, vraiment de ce qui se vivait là en moi, et parfois et souvent on a des choix, enfin voilà, j'ai eu des choix à faire qui étaient souvent les plus difficiles, parce que aller vers ce qui est vivant, parfois ça fait peur. On connaît ce qu'on laisse, et on y est habitué. Donc j'ai été habituée et j'ai pu aller voilà, vers quelque chose de nouveau. C'est ça vraiment que j'ai dépassé, il me semble. Voilà. J'entends en fait vraiment ce passage que tu es en train de faire, de prendre conscience de tout ce que tu as pu guérir, soigner et qui s'est matérialisé dans le bâti, et aujourd'hui comme si tu étais dans cette dernière étape d'aller t'installer dans ton nouveau chez toi, en conscience de
de ce cheminement touchant, et tu dis que tu ressens, hein, que tu es touché, tu ressens une part de toi qui est touchée. Si tu t'arrêtes avec ça, à quoi ça ressemble, à ce qui est touché, de se rendre compte de tout ce chemin de fait et de dire, waouh, aujourd'hui, j'ai créé ma propre maison, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment au travers de ce chemin de vraiment se connecter tout le temps à ce qui était vivant que je peux faire ça. Comment, si tu pouvais nous dire un peu plus ce qui se passe en toi? Alors, en fait, merci de me donner l'opportunité d'exprimer cela, parce que presque dans ce cheminement solitaire, bien sûr que j'ai eu du soutien, etc., mais au bout du compte, ce cheminement solitaire, je vois bien que je pourrais passer à côté souvent de la célébration de ce que j'ai pu réaliser. Donc, ce qui est touché là, c'est que tu me donnes l'occasion peut-être de ressentir physiquement. Waouh, comment, quand même, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Je peux, je peux être fière d'une certaine façon de ce que j'ai réalisé. Je ressens vraiment dans mon corps comment ça circule, comment ça frémit, et euh, et c'est ça qui me touche, en fait. C'est waouh, j'ai fait ça quand même. J'ai fait ça quand même, et je ressens que c'est au-delà de mes choix. Peut-être ce qui me touche, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai choisi de manière égotique. C'est que j'ai vraiment suivi un instinct, en fait. Et puis j'ai été accompagnée. Je saurais pas comment dire. Il y a plein de je te dis merci à toi, mais au-delà de toi, c'est tout ce que j'ai traversé, c'est les outils que j'ai pu avoir, et, et je sens bien que c'est autre chose. Enfin, c'est juste, en fait. Voilà, je sens que c'est juste, et c'est vivant, et ça me touche tellement d'être au contact de ça. Ouais, j'entends vraiment comme tu es touché d'être au contact de ce qui est vivant, de ton élan de vie, de ressentir que c'est juste, en fait. Et comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? C'est-à-dire que c'est tout un chemin, j'entends, ça a été tout un chemin que d'arriver à se connecter justement à cette recherche du juste pour toi, qui aujourd'hui, du coup, quand tu es connecté à ça, ben, des émotions viennent parce que c'est touchant. Mais quelles sont, il y a eu des choses marquantes dans ta vie qui t'ont fait, comment est-ce que tu as vu que tu n'étais pas connecté à ça? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre dans ta vie jusque-là? Je pense que depuis déjà enfant, j'avais le sentiment de pas être à ma place dans la famille où j'étais, dans oui, les discussions autour de moi, je m'ennuyais, je je suçais mon pouce, je me souviens, je suçais mon pouce et j'étais dans mon coin et j'écoutais ce qui se passait, et il y avait une part de moi qui était tout le temps en observation de ce qui se passait autour, mais qui était pas dedans, quoi. Donc ça, c'était le début, donc je me sentais tout le temps un peu en retrait. Donc très tôt, je pense que j'ai appris, en tout cas, j'étais connectée à un espace qui est au-delà de ce qui est matériel. Je pense que c'était un espace où je me protégeais en même temps. Donc cet espace, j'ai eu largement le temps de l'explorer au fil des expériences de ma vie, avec oui, bah, comme pour tout le monde, hein, des moments difficiles. Alors les étapes du choix des études, ou d'arrêter les études même, parce que je savais pas trop ce qui m'était proposé. C'est fait au fur et à mesure. À chaque fois, j'ai eu l'impression de choisir des choses qui étaient pas faciles, qui étaient en dehors des sentiers battus. Même dans ma vie de famille, enfin, mariée, des enfants, et puis divorcée.
Voilà, je pense que là, ça a été un grand passage, des histoires familiales, voilà, et au fur et à mesure, faire des choix qui correspondaient à. Ouais, je peux raconter, oui, décider de divorcer alors que j'avais 2 enfants en bas âge, décider de faire le choix de donner la priorité à prendre soin de mes enfants, tout en travaillant, mais en faisant quelque chose qui me plaisait, mais sans que. Donc là, j'étais dans le. Oui, ça a été le métier de peintre en décor. Enfin bon, voilà, de restauration, de peinture murale, etc. Et à chaque fois, oui, je voyais bien que. Oui, ne pas me comparer, voilà, ça a été le plus difficile, je pense. Même encore, enfin, il me semble qu'aujourd'hui j'accueille de plus en plus qui je suis dans ma spécificité, et je pense que le plus difficile pour moi dans ce cheminement, ça a été de me sentir en décalage, de sans cesse me comparer, de sans cesse me dire mais enfin bon, est-ce que tu as fait les bons choix, de douter, voilà. Bon. Je sais pas si j'ai répondu à ta. Ouais, mais j'entends en tous les cas cette comme s'il y avait depuis toute ta vie conscience qu'il y a une autre manière d'être au monde, conscience qu'il y a d'autres espaces qui te correspondent mieux, et que tout ce cheminement, et ça me parle hein, parce que ça fait vraiment écho à mon propre cheminement, tout ce dont tu témoignes, comme à coup de volonté, de quelque part, il y a quelque chose en nous qui nous pousse de faire des choix qui sont les plus complexes et de pas rester enfermés dans des prisons dorées ou dans des espaces qui finalement, en apparence et dans la société, peuvent paraître que c'est cool ta vie, tout ça, et en même temps, on peut se sentir comme étouffé dans ces espaces. On sent qu'on n'est pas en lien avec notre mission d'âme, avec notre élan de vie. Et donc de faire des choix, mais en même temps en étant dans le brouillard, pas complètement consciente de vers où ça peut nous mener, et en même temps dans l'obligation de faire ces choix qui impactent nos enfants, qui impactent notre famille, et petit à petit, à force de faire ces choix comme si on était guidé, poussé par quelque chose d'intérieur, d'aller dans les endroits les plus compliqués, on se reconnecte à qui on est. Petit à petit, la joie revient, on se remet en lien avec notre élan de vie, et du coup, petit à petit, on peut offrir ce qu'il y a de meilleur au monde. C'est ça. Voilà. En tout cas, de meilleur, c'est presque ce qui m'est demandé d'offrir, c'est d'accepter peut-être, d'accepter sans savoir moi-même ce que j'ai de meilleur au monde, d'accepter de découvrir, de me laisser découvrir ce qui me guide. Et en fait, il y a vraiment cette notion-là pour moi qui serait j'ai un peu la sensation de chaque fois sans filet, quoi. De faire des choix sans filet. Bon, c'est là qu'il faut que j'aille. Je sens bien que c'est là qu'il faut que j'aille. Ça me fait très très peur, mais j'y vais quand même parce qu'il y a une espèce de foi de toute façon c'est là que c'est vivant. Donc j'y vais. Et puis on verra bien parce que à chaque fois je sais pas. Donc ça fait traverser des espaces de soi-même qui en même temps se nettoient, quoi. Alors bien sûr, j'ai eu des outils, des aides, et je me suis fait accompagner. C'est tout un cheminement, mais dans différentes dimensions. Voilà, on va dire. Ouais. Et tu me témoignais tout à l'heure que là, tu vois, là, t'es en train de déménager dans ta nouvelle petite maison que t'as construite à ta mesure, etc. Et tu me disais que dans d'autres situations, il y a quelques années, j'aurais l'impression d'être abandonnée, de pas avoir de soutien, etc. Et aujourd'hui, tu traverses ça avec l'intensité de ce que tu traverses, mais dans un espace de confiance. Et du coup, qu'est-ce qui te permet ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet de traverser cette expérience avec un regard complètement nouveau où tu te sens pas abandonné, où tu te sens pas alors, je dirais que c'est la possibilité d'avoir acquis, en tout cas, même si ça peut m'arriver encore, hein, bien sûr, d'être embarqué, mais
de moins en moins longtemps, de moins en moins souvent, d'être dans cet espace de présence, de qu'est-ce que je vis là, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que voilà. Alors l'outil du focusing m'a beaucoup aidé. Avant ça a été le travail de développement personnel en psychothérapie de groupe et psychothérapie individuelle. Tout le chemin spirituel, les années en Inde. Alors là, c'était plus quelque chose de plus abstrait où vraiment là j'ai fait l'expérience de ce qui peut m'être révélé sans que ça passe par mon mental. Voilà, d'une information qui m'est donnée et que je peux accueillir comme une expérience sans que ce soit quelque chose de mentalisé, d'analysé, de catégorisé. Voilà. Ça a été le plus beau cadeau, je pense, que j'ai reçu ces dernières années. Ouais, une expérience de reliance, hein, comme d'avoir conscience qu'on a une sagesse et qu'en étant relié au plus grand et en même temps à notre cœur, à notre intériorité, on a les réponses et qui effectivement ne vont pas passer par une analyse cartésienne. Oui. Mais ça, c'est que le début, en fait. Pour moi, ça a été le plus beau cadeau et en même temps, c'était presque le début de l'aventure. Même s'il y avait eu du travail personnel et peut-être parce qu'il y avait eu le travail personnel, il y a eu ça qui a été possible. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et j'aime bien cette phrase parce qu'elle illustre vraiment. On parle souvent d'éveil, voilà, c'est un peu abstrait. Et elle me dit, les Chinois disent, avant l'éveil, couper du bois, après l'éveil, couper du bois. En gros, c'est ce moment-là où j'ai eu cette expérience qui a duré, où vraiment j'ai ressenti que, ah oui, on peut trouver des réponses, à partir d'un espace, de présence qui est autre que, l'agitation mentale. À partir de là, ça a été le début de comment je peux développer ça. Voilà le début. Oui, c'est ça, tu témoignes. Alors, c'est vrai qu'on a souvent des gens qui témoignent d'une expérience, voilà, d'un moment d'éveil, mais qui après vont chercher à la reproduire et non pas le moyen de transport pour y accéder. Et toi, c'est comme si tu as fait cette expérience-là et après tu as pu installer un peu un état pour pouvoir te relier le plus souvent à cette reliance, à cette sagesse. Oui, j'ai pas installé un état, mais en tout cas parce que j'avais eu cette expérience, tout simplement, je savais que c'était possible, donc j'ai pu m'appuyer là sur cette expérience pour dire, en me disant bon, ça c'est juste, c'est là où j'ai envie d'aller, en tout cas c'est là où c'est vivant, c'est là où ça me parle de partout dans mon corps, dans mon voilà, je veux installer un état, j'aimerais bien, mais c'est dans la réalité, c'est pas exactement comme ça. Et du coup, dans ta vie de tous les jours, quand tu vis des situations un peu complexes, qu'est-ce qui te soutient? C'est quoi tes réflexes? C'est quoi? Alors, c'est les outils, tous les outils que depuis j'ai pu mettre en place. Donc, ça peut être, oui, le corps, la présence au corps, ce qui a fait d'ailleurs tout ce chemin entre la maison et l'habitat et le corps. C'est toutes les sensations physiques. Et quand je dis le corps, c'est tous les corps. Essayer d'affiner de plus en plus. D'où ça vient? Est-ce que c'est plutôt physique? Est-ce que c'est plutôt vital? Bon voilà, j'ai un peu catégorisé les espaces et en tout cas j'y travaille. Voilà, d'assouplir tous ces corps. Alors par la méditation, par la présence, par le temps. Et ça demande de prendre le temps et de ralentir. Et donc tout ça, ça demande de s'autoriser à prendre le temps, donc de faire des choix qui permettent d'avoir ce temps, de mettre ça en priorité,
Euh, et c'est pas si évident parce que on est incarné, on a besoin de manger, on a besoin de donc voilà, mais et d'accepter du coup de fonctionner ainsi, toujours un peu en décalage avec le monde finalement. Ouais, comme de construire une maison ou de réhabiliter une maison, ça prend du temps. J'entends aussi que dans ton expérience, tu es consciente que pour prendre soin du corps, ça nécessite aussi d'installer ça dans notre quotidien et de prendre ce temps-là, et qu'en étant en lien avec tous nos corps, dans cette conscience subtile de ce qui est vivant en nous là, ou qui permet à notre âme d'être dans l'action. En fait, notre corps il permet ça. En prenant ce temps-là, c'est vraiment ton ancrage qui te permet dans les situations complexes de pouvoir revenir à cette sagesse et pas forcément te laisser emporter par des émotions ou par la complexité. Oui, bien sûr que ça arrive, mais de plus en plus peut-être j'ai confiance que il y a autre chose, et j'ai confiance pas par une croyance, mais par une expérience, donc ça me soutient, voilà. Et du coup, qu'est-ce que, avec ce cheminement que tu as fait justement vers ta maison, qu'est-ce que ta maison intérieure, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans tes relations, qu'est-ce qui donne du sens, j'ai à cœur de partager ça dans mes relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, parce que c'est tellement oui, il me semble que oui, c'est réjouissant, et le monde dans lequel on vit est tellement chaotique. Il l'a toujours été, je pense, depuis la nuit des temps. Au Moyen Âge, ça devait être assez chaotique aussi, mais en tout cas, de pouvoir regarder le monde autrement que juste par ce qui nous montre d'un premier abord, de pouvoir le regarder aussi autrement, comment dire, avec plus de subtilité, oui, ces grandes forces qui sont en jeu, au-delà de ce qu'on a juste souligné, quoi. Voilà. Et moi, ça m'a tellement aidé que j'ai à cœur de partager, oui. Ouais, ça montre l'image. Du coup, ça me ramène à l'image de la petite fille dont tu parlais, qui observait les gens et qui observait le monde, comme dans cette conscience que il y a d'autres forces en jeu que juste ce qu'on voit avec nos yeux. Mais déjà, cette petite fille, elle était consciente qu'il y avait d'autres espaces et d'autres plans qu'on doit s'arrêter, on doit ralentir, pour pouvoir les percevoir, en fait. Oui, c'est ça. Je me dis que finalement, j'ai toujours eu la chance d'être dans cette vision plus globale des situations que ce qu'on a juste sous son nez. C'est juste que ça m'a demandé beaucoup de temps pour réaliser ce qui se passe, en fait. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui m'échappe dans ce que tu as dit, mais là, bon, peu importe. En tout cas, le chemin, il y a un chemin qui a été fait forcément. Ah voilà, je sais. C'est tout en restant bien ancré sur la terre. C'est-à-dire que, en fait, dire oui, en fait, oui, je suis là. Oui, j'ai la chance d'être en vie et de pouvoir ressentir ce vivant. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et à quoi ça sert tout ça? C'est un peu ça la question que je me suis toujours posée. Ça sert à quoi tout ça? Comment la chanson, je me rappelle, de Maxime Le Forestier. Ça sert à quoi tout ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, si tu te connectais à ton âme, si tu parlais au nom de ton âme, là maintenant, quel est son élan par rapport à juste cette incarnation dans laquelle tu es? Tu parlais de partager, tu pourrais nous en dire plus aujourd'hui, avec toute cette expérience, quelle est ta contribution spécifique à toi?
Alors c'est en perpétuelle évolution en fait. Donc aujourd'hui concrètement, eh bien j'offre des massages pour permettre aux gens de se relier à leur enfin c'est un massage, je l'appelle plutôt massothérapie. Donc en fait c'est par le toucher. Donc un massage, oui, parce que ça passe par le toucher, mais c'est également un soin énergétique. Voilà, pour permettre peut-être aux gens aussi de se connecter un peu plus à leur corps et, et de ressentir tout ce qui est là, que ce soit des douleurs, des tensions, pour pouvoir les reconnaître, pour qu'elles puissent se transformer. Et il y a l'accompagnement focusing et également en tant que praticienne maintenant. Donc après les massages ou avant, selon les personnes, je propose de les accompagner pour qu'ils puissent aussi peut-être ne serait-ce que prendre conscience de cet espace où on est plus grand que tout ce qui nous dérange, voilà, selon la formule consacrée. Et, et puis c'est en évolution là. Je pense que avec le changement, la maison, etc. Il y a aussi la conscience des lieux dans lesquels on habite, comme tout est énergie, tout est voilà. Pour l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens à ressentir. Finalement, j'ai envie de partager ce que je connais, quoi, ce que j'ai découvert. Donc, j'ai pas encore tous les. Il y a sûrement plein d'autres choses qui vont être proposées. Voilà. Ouais, j'entends vraiment cet élan de contribuer au monde en partageant ce chemin que tu as fait spécifique de connexion à son corps, à la matière, au travers de toutes ces maisons que tu as retapées, réparées, et aussi de faire prendre conscience aux gens que c'est au travers de leur corps qu'ils vont pouvoir être en action, et toi tu te mets en action aussi pour soutenir les gens en étant dans leurs sensations, quoi. C'est ça. Donc merci beaucoup pour ce résumé. Enfin c'est ton écoute attentive, parce que tu dis la matière, oui c'est ça, la matière qui est la terre, qui est notre corps, et puis qui est nos corps, c'est-à-dire tout ce que on ressent, et vivre au travers de notre ressenti, pas seulement, enfin voilà, au travers de notre ressenti et tout ce qu'on peut, comment on peut sentir le vivant à travers tout ce qu'on fait. Ça peut être de la cuisine, ça peut être plein de choses, la peinture, la danse, voilà. Donc voilà, c'est sans fin après tout ce que je pourrais partager, proposer. Ouais. Je sais pas jusqu'où je proposerai, mais bon, voilà, ça c'est aujourd'hui c'est ça, parce qu'il y a eu aussi la construction de cette maison et tout ça, donc là voilà, c'est dans une bascule. Je vais pour le coup incarner, matérialiser le propos au travers de comment moi je vis mon histoire. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose de concret qui s'installe et tu incarnes effectivement le cheminement que tu as fait, et tu le proposes aux autres, et c'est ce que je trouve qui est extraordinaire. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais une pépite, une lumière, quelque chose que tu as envie de partager qui permet de soutenir les gens qui nous écoutent? Pour moi, la pépite, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup, alors je partage après chacun ce qui, c'est de tout au long de la journée régulièrement me connecter à cet espace en moi qui est vivant, juste dans n'importe quelle situation, dire oui, je sais que tu es là, et oui, je suis là, et dire oui en fait, dire oui à quoi qui se passe. Mais c'est pas moi qui dis oui, c'est l'espace vivant en moi qui dit oui. Donc, c'est peut-être ce que j'essaie de faire en tout cas. Ouais, j'entends vraiment cette conscience qu'en disant oui
à la vie, ce qui est vivant, que ce soit agréable ou désagréable. Pour Mmh. toi, c'est vraiment comme une clé pour Mmh. pouvoir être, relié à la vie, en fait. D'être dans cette acceptation, le mieux possible, hein, on est des êtres humains, mais le mieux possible, de s'entraîner à être dans une acceptation radicale de ce qui est. Ouais, c'est ça. Mmh. Merci, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup pour, ce temps partagé et je te souhaite un bel aménagement dans ton nouveau corps, ton nouveau corps maison Ouais, mon corps maison. et au plaisir de se parler bientôt. Oui, merci, merci à toi. Merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer tout ça, surtout aujourd'hui, parce que vraiment, il y a il y a il y a 2 ans, il y aura 2 ans dans quelques jours, je suis revenue d'Inde, habiter dans ce lieu, entre parenthèses. Et là, voilà, cet après-midi, je vais encore emmener des affaires là dans ma nouvelle maison. Et il fait beau, c'est le printemps, et je me dis waouh, ça y est, c'est l'accomplissement d'un projet qui qui en fait a commencé quand j'ai vendu ma dernière maison il y a 4 ans, sans filet, sans savoir ni ce que j'allais faire, ni ce que j'allais construire, mais fallait y aller. Donc là, c'est une belle opportunité de célébrer. Ouais, vraiment, ouais, ouais, donc on célèbre ensemble avec les gens qui vont nous écouter, hein, le fait d'avoir osé, aller vers le ressenti, ce qui était juste, sans savoir, comment ça allait se mettre en forme. Mmh. Ouais, merci Ouais, beaucoup. bravo, Ouais, hein, merci. bravo. Ouais.